Bonjour, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée aux énergies de cette nouvelle lune en Verseau qui aura lieu dans la nuit du 9 au 10 février à minuit exactement. Nous allons voir avec l'oracle déjà au niveau de la lune, des énergies de la lune, qu'est-ce qui va ressortir, peut-être ce qu'on va vous faire travailler, ce qui va émerger, hein. Donc on va regarder ensemble bien sûr ce qui va ressortir avec cet oracle qui est spécialement avec la lune, quoi, tout simplement, hein, qui concerne la lune. Alors, il va être nécessaire et important pour certains, pour certaines, d'exprimer ce que vous ressentez. Qui va être aussi nécessaire, bien sûr, hein, pour certains, pour certaines, puisque c'est pour le collectif, hein, d'accord, d'équilibrer votre vie terrestre, donc pratique, matérielle, avec votre spiritualité. Il y en a peut-être qui sont un peu beaucoup dans la spiritualité et qui se détachent de leur vie terrestre, de leur mission, on va dire, de vie, hein, entre guillemets, de ce pourquoi ils sont venus s'incarner, des expériences, des leçons à apprendre, à expérimenter sur Terre et qui sont plus dans la spiritualité, en faisant des pratiques ou en étant vraiment alors enfermé dans la spiritualité et dans un monde, un univers pour ne pas être confronté à la réalité de ce qui se produit dans votre vie, dans ce que vous vivez exactement, pour vraiment vous enfermer. C'est vraiment cette notion, cette chose qui vient, c'est arriver à exprimer ce que vous ressentez et surtout alors, ne plus avoir peur de dire ce que vous avez sur le cœur, vous cacher derrière la spiritualité pour ne pas vivre ou prendre conscience que ce que vous êtes en train de vivre, ce sont des expériences, mais qu'il est nécessaire aussi d'être en action dans la matière et ne pas faire que des rituels à la nouvelle lune, des lettres d'intention, d'autres rituels avec des plantes, porter des pierres ou mettre des pierres chez soi, je sais pas, voilà, faire brûler de l'encens et en même temps dans la matière, dans votre vie pratique de tous les jours, ne pas se mettre en action pour que les choses elles bougent. Bon après bien sûr, hein, vous inquiétez pas, hein, c'est pas méchant ce que je vous dis, c'est ce qui me vient. Il est vraiment nécessaire de trouver un équilibre et de laisser les énergies circuler et ne pas chercher à tout contrôler par la spiritualité, par le biais de la spiritualité, d'accord ? On va regarder s'ils ont autre chose à vous dire, s'il y a autre chose, bien sûr, qui va venir. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres messages complémentaires par rapport à ces deux cartes que vous souhaitez leur transmettre? Donc, à toutes ces personnes qui regardent cette vidéo, bien sûr, hein. Il y a des choses qui doivent sortir. Alors, votre engagement, effectivement, il est mis à l'épreuve, hein, puisque là, on voit que ce que vous souhaitez atteindre, vous allez y arriver, il n'y a aucun souci. Pour cela, il va vraiment être nécessaire et important pour vous, c'est vraiment, vraiment d'être ancré dans ce que vous faites, dans votre vie de tous les jours, dans votre quotidien. Vraiment, d'avoir une façon de communiquer avec vous qui sera peut-être même différente. De prendre conscience de comment vous vous parlez. Oui, la communication, c'est vraiment la clé, puisque par rapport à la façon comment vous allez communiquer avec vous, même votre corps, hein, les pensées que vous allez avoir vis-à-vis de vous, ce que vous allez vous dire à vous-même, va être un impact dans votre vie de tous les jours. Pourquoi ? Puisque tout est énergie, tout est vibration, l'univers est quantique. Donc énergie. Donc ce qui va se produire, c'est que la façon de comment vous allez être avec vous-même va être
la relation que vous aurez avec les autres aussi, ou les autres auront vis-à-vis de vous. Vous allez expérimenter des relations, des expériences, où vous êtes peut-être déjà en train de le faire, qui fait que c'est votre foi, votre engagement qui va être vraiment mis à l'épreuve. On va chercher à voir si c'est vraiment ce que vous souhaitez ou si c'est vraiment ce que vous ne souhaitez pas. Oui, c'est contradictoire. On va peut-être même chercher à vous mettre dans des situations pour voir si c'est vraiment ce pourquoi vous vous battez pour ne plus le vivre. Vous détacher d'une personne, d'une situation, d'une relation, d'addiction, de croyances. Il y en a qui sont enfermés dans des dogmes, dans des croyances. On vous dit bien que vous allez réussir à atteindre cet objectif, ce but que vous vous êtes fixé, mais pour cela, vraiment, il va être nécessaire de prendre conscience que il y en a, bien sûr, qui s'enferment énormément dans la spiritualité. Alors, je sais, on est humain, hein, d'accord. Il y a un échappatoire. Il y en a qui cherchent à s'échapper par le biais de la spiritualité pour ne pas affronter leur vie quotidienne de tous les jours. Mais on a une vie terrestre, on est là parce qu'on a demandé à l'être. On voit qu'il y a beaucoup pour certains de négativité. C'est peut-être ce que je vous disais, peut-être qu'il y a une façon de communiquer vis-à-vis de vous-même qui est à changer, à revoir, peut-être même d'être attentif ou attentive à comment vous communiquez avec vous. Puisqu'on vous dit qu'il y aura un résultat gagnant-gagnant en vous délestant de certaines croyances, de certaines addictions, façon de penser, d'agir dans votre vie de tous les jours, qui va faire que vous allez vraiment atteindre un objectif, un but et même une finalité que vous n'aurez jamais espéré. Quelque chose de bien beaucoup plus grand que ce que vous avez espéré, souhaité. Il est vraiment nécessaire, vraiment, de prendre conscience que la vie sur Terre, c'est une école et qu'il va falloir y passer de toute façon. Faut y passer. On doit vivre ce que l'on doit vivre puisque c'est nécessaire pour vous pour aller vers justement ce que vous souhaitez, pour atteindre votre objectif, votre but final. Et c'est gagnant-gagnant parce que vous allez y arriver. C'est là, hein, c'est proche. Vous allez y arriver. Mais il y a certains réajustements dans votre vie, votre façon de penser, vous exprimer qui va être nécessaire à revoir. D'accord? Bien sûr, je vous le dis avec amour et bienveillance, puisque nous sommes humains, et ça, je sais ce que c'est, oui. Je suis humaine et je suis passée par là aussi, et c'est vrai que, voilà, on se réajuste. Hein. On regarde avec celui-là un petit peu pour voir justement ce que l'on souhaite vous dire. On nous parle, regardez-moi ça, du yin, du yang. Hein, voilà, il y a vraiment un rééquilibrage à faire même à l'intérieur. Hein, se rééquilibrer, c'est il y a vraiment la nécessité de prendre conscience de vos deux polarités. Il y a le truc, c'est ce qui vient, c'est laisser circuler les énergies. Ne bloquez pas. Il y a de la frustration, du blocage, du contrôle par rapport à ce que vous vivez. C'est voilà le vouloir à tout prix être. Oui, vous êtes maître hein, de votre vie, de votre destinée, mais maître de tout ce qui se produit dans votre vie. Vous voulez choisir ce que vous devez vivre, et ce qui vient à vous que vous n'avez pas envie de le vivre, vous ne voulez pas le vivre. Vous mettez des barrières. Sauf qu'à force de mettre des barrières à ce qui va être nécessaire à vivre pour vous, puisque c'est une expérimentation d'âme qui a été demandée, vous allez créer des blocages et des ralentissements dans l'aboutissement de ce que vous souhaitez réellement. Ah bah voilà, vous voyez ? Il y a vraiment une notion de se sentir perdu actuellement. Oui, parce que vous avez cette notion de vraiment attendre que les choses se mettent devant vous, qu'elles arrivent, et qu'en fait, entre la spiritualité et votre vie quotidienne, bah, vous vous sentez complètement
paumé, quoi, perdu. C'est ouais, il y a vraiment comme un malaise qui est là, qui est installé. Vous n'arrivez plus à retrouver cet équilibre tant recherché. Là, on vous le dit, hein, c'est vous souhaitez réellement retrouver de l'harmonie, hein, vous voyez, c'est ça que vous souhaitez, c'est vraiment retrouver un équilibre et de l'harmonie, mais tout est en train de se jouer à l'intérieur de vous au final, puisqu'il y a des situations que vous cherchez à bloquer parce que vous ne voulez pas les vivre, les voir ou vous confronter à la réalité. Ouais, c'est parce qu'il y a certaines craintes, certaines peurs qui sont là. Et pourtant, on vous dit qu'en vous mettant en action, en vous mettant en action, vous allez vraiment, mais vous étonnez vous-même parce que vous allez vous dépasser, vous allez passer outre certaines craintes, certaines peurs, et vous allez laisser derrière vous certaines croyances vous concernant qui vous ralentissaient. Vous allez retrouver un équilibre, de l'harmonie, et ça va vraiment vous aider à aller vers l'inconnu, vers ce qui vous fait peur, parce qu'il y a vraiment de la peur, d'accord? Vous allez avoir un œil nouveau et différent, vous allez voir les choses différemment, puisque vous allez être plus ouvert à ce qui doit rentrer dans votre vie, au changement, d'accord? Vous allez vraiment être ouvert au changement. Il y a vraiment la notion de vous faire confiance, d'avoir confiance en vous. Confiance dans ce qui vient à vous, dans ce que vous vivez, dans ce qui doit se présenter à vous, en l'univers, d'accord, en vos énergies, en vous surtout. Puisqu'on répond à vos énergies, à ce que vous émettez et à votre monde intérieur. En vous unissant à vous-même, à votre corps, à votre intuition, à vos énergies, vous allez amener vraiment, alors beaucoup de jalousie. On va vous jalouser, puisque vous allez réellement amener à vous ce qui doit venir à vous. Et les choses vont se produire et passer, mais comme une lettre à la poste en fait. Hein, ça va vraiment vous glisser dessus, vous allez vraiment pouvoir avancer avec plus de souplesse. De confiance, d'harmonie. Vous allez vraiment prendre conscience que les choses se font comme elles doivent se faire, puisque tout est juste, tout est en ordre, tout est à sa place. On voit qu'il y a pu y avoir effectivement des blocages, de la lenteur dans votre progression, dans votre avancée, parce que tout simplement vous cherchiez à vous surprotéger, à contrôler, c'est ce que je vous disais tout à l'heure et c'est ce qui ressort. Et justement, on a cherché à vous diriger dans la direction de votre âme, de ce que votre âme souhaite expérimenter, vivre. Et on a cherché réellement, ouais, il y a l'ego qui a pris un dessus énorme. Regardez-moi ça, le dialogue ressort. En fait, il y a énormément de mental qui crée beaucoup de peur, donc des blocages qui vous ralentissent, sauf que là on cherche à vous faire prendre conscience qu'il faut vous adapter dans les situations, les relations qui sont en face de vous, puisque c'est une question de communication, de dialogue vis-à-vis de vous-même et de ce que vous souhaitez réellement. On voit qu'il est nécessaire d'être plus à l'écoute de votre sensibilité, de votre intuition, de ce que va vous dire votre corps, puisque ça va être ça, la clé pour vous. Le dialogue et la façon de comment vous communiquez avec vous et ce que va vous dire votre corps, votre intuition. Et c'est là qu'en vous adaptant au message que l'on va vous transmettre,
votre corps, votre intuition, votre âme, hein, d'accord? Vous allez vous adapter à toutes les situations qui vont se présenter à vous avec plus de souplesse et d'harmonie, et vous allez avoir un regain d'énergie. Il y a un équilibre et une harmonie qui va se mettre à l'intérieur de vous. Vous allez être dans la contemplation de ce que vous vivez et vous allez avancer avec plus de confiance, d'accord? Vous verrez le beau dans tout ce que vous allez vivre. C'est un truc de dingue. Mais c'est vrai en plus, hein. Mais c'est vrai. On va regarder avec celui-là, justement. Histoire de voir un petit peu des pistes rapido, en gros, pour voir ce qu'ils vont vous dire. Par rapport à cette nouvelle lune, vous avez une grande puissance, une grande force à l'intérieur de vous, hein, d'accord? Il est vraiment nécessaire, c'est de vous reconnecter à votre force, à votre puissance, d'avoir confiance en vous, en vos énergies, en votre pouvoir, en votre magie, hein, d'accord? On insiste sur le fait de vous adapter à votre rythme aussi, d'accord? La gorge, elle ressort, la gorge ressort, le chakra de la gorge, la communication, d'accord? Vraiment d'avoir confiance au message que l'on vous transmet, mais de ne plus aussi avoir de peur, de crainte d'exprimer ce que vous ressentez, puisque l'on voit qu'il y a une grande prospérité qui va venir à vous, qui se présente à vous, puisque vous avez tout en vous pour aller vers cette prospérité qui sera autant matérielle que spirituelle, puisque vous aurez retrouvé un équilibre en lien avec votre vie matérielle, d'accord, quotidienne, de tous les jours, terrestre, et la spiritualité. Tout ça va être une question de communication, de dire les choses, de ne pas vous laisser tenter par votre ego, votre mental, qui va vous projeter dans des situations, des relations, des choses qui n'ont pas lieu d'être, puisqu'elles n'existent pas, sauf en vous projetant dedans, en jouant le film qu'il souhaite vous créer par protection, oui, et il va vous créer des peurs, et en même temps, vous allez émettre, au final, vous allez la jouer, la scène. Donc, au final, vous allez les émettre, ces énergies. Donc, vous allez le vibrer, et au final, vous allez l'envoyer telle une prière à l'univers, à Dieu, hein, la source, et on va vous le renvoyer. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? D'être à l'écoute de votre intuition, d'avoir beaucoup de patience vis-à-vis de vous-même et de vous souvenir que l'amour est beaucoup plus fort que tout, qu'il y a beaucoup d'amour dans votre cœur, dans votre corps, que vous êtes conçu d'amour, que vous êtes rempli d'amour, que l'on vous envoie de l'amour à chaque instant de votre expérience terrestre, que vous n'êtes pas seul, que vous êtes guidé par votre intuition, que vous avez semé des graines qui sont en train de germer, qu'il faut avoir de la patience vous concernant, et surtout d'exprimer ce que vous ressentez. De ne plus avoir peur de dire ce que vous ressentez, et de ne plus laisser les croyances, le mental, l'ego, les croyances, certaines addictions, vous bloquer, vous freiner, vous ralentir dans votre, dans le mouvement que vous êtes en train de faire, dans ces actions que vous êtes en train de mettre en place, ces choix que vous avez à faire, ces décisions à prendre, dans votre vie de tous les jours, tout simplement, de ne plus vous laisser de dompter votre mental, hein, de reprendre le dessus le concernant. Et c'est ce qui va vous permettre de retrouver cette harmonie tant recherchée, puisque ça ressort. Mais il y a beaucoup de tentations, les tentations terrestres, le mental qui crée vraiment des peurs énormes. Il y a la nécessité d'être à l'écoute réellement de votre intuition. Il y a beaucoup de messages qui viennent à vous, vraiment être dans l'amour vous concernant, des pensées, des paroles d'amour vous concernant. Ça va être vraiment important pour vous, pour aller vers ce que vous souhaitez réellement.
Mais il y a des libérations qui vont se faire avec patience, harmonie, douceur, bienveillance, amour aussi, hein, amour. Il y a vraiment une récolte qui va se faire, bien sûr. Vous allez retrouver de la passion, vous allez vous transformer. Il y a des changements qui vont venir à vous avec beaucoup de patience, vous concernant et en faisant confiance aussi, hein, à vos énergies, votre pouvoir, votre magie, hein, d'accord? Et à l'univers, bien sûr. Il y a une grande récolte, hein, qui arrive à vous, de la passion qui revient dans votre vie, dans votre corps, à l'intérieur de vous. Parce qu'on vous dit bien, de la patience, vous êtes en train de poser des fondations. Ces fondations sont solides puisque vous allez être amené à vivre une grande transformation qui va créer de gros changements, vraiment de gros et grands changements financiers et matériels dans votre vie. Mais pour cela, on vous le répète et on vous le redit. Faites-vous confiance. Ayez confiance en vous. N'oubliez pas que vous êtes énergie, vibration et que vous les émettez à chaque instant que vous avez une pensée, une parole, que vous êtes en action, que ce soit vous concernant ou concernant les autres, que vous vivez des relations miroirs en lien avec ce que vous émettez réellement, ce que vous vivez à l'intérieur de vous, que le changement se fait avec douceur, mais avec patience, puisque ça ne se fera pas en une journée, qu'il vous faut de la patience, qu'il est nécessaire de vous écouter, de vous ouvrir à votre monde intérieur, de vous réouvrir à votre monde intérieur, puisqu'il y a vraiment beaucoup de victoires et de réussites qui vous attendent au final. De prendre conscience de tout ce que vous êtes en train de vivre, que tout est expérience, leçon, et que ça va vous amener vers votre destination finale. Ok, d'accord. Et qu'il y a vraiment une notion de vous éveiller à tous les sens que vous avez, à cette magie, à ce pouvoir que vous possédez à l'intérieur de vous. Et écoutez-vous. Écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez votre intuition. Restez dans l'amour et la bienveillance vous concernant. Soyez proche de vos animaux de compagnie. Il y a quelqu'un qui va adopter un chien prochainement. Vous allez faire une rencontre avec un animal qui va tout changer, et en fait c'est là que vous allez découvrir ce qu'est réellement l'amour inconditionnel, puisque ça existe, bien sûr ça existe, et vous l'avez à l'intérieur de vous, et c'est là que vous allez le découvrir. Nous allons regarder au niveau sentimental pour cette nouvelle lune, les énergies, d'accord? Ce sera, voilà, du collectif, hein, donc on prend ce qui vient, hein, ce qui vous parle, ce qui résonne. On va regarder globalement ce qu'on souhaite vous dire pour le sentimental, votre vie amoureuse, ou peut-être même juste, peut-être une guérison au niveau de l'amour de votre petit cœur, hein, d'accord? Allez, on regarde tout ça. Est-ce qu'il y a des choses qui doivent être dites ou pas? De la patience. On parle de patience, hein, qu'il y a encore le passé, hein, qui fait de l'ombre sur votre vie sentimentale actuellement, voire même sur un ralentissement au niveau de votre relation amoureuse ou de cette rencontre qui doit se faire. Mais par contre, on vous dit patience. Vraiment patience, patience, patience. Est-ce que vous auriez quelque chose d'autre à leur dire, s'il vous plaît, concernant le sentimental, l'amour? Ok. Alors, bah ça ressort, elle était en d'autres decks, hein. Donc il y a encore le passé qui est là, hein. Il y a encore, voilà, l'ex qui est encore dans vos énergies, hein. Il y a encore un ex, hein, qui est là, hein. Vous êtes encore nostalgique de votre passé, de votre ex. Ouais. Et en fait, ça joue énormément puisque émotionnellement, vous êtes encore ancré dans le passé.
par rapport à cet ex, un amant, voilà, quelqu'un qui a fait irruption dans votre vie à un instant T, à un moment de votre vie, qui a tout chamboulé et qui est parti maladroitement peut-être. Mais là, oui, il y a, en fait, là, c'est bon. Vous êtes vraiment en train de ressasser le passé par rapport à cette personne. Vous n'arrivez pas à l'enlever de votre tête. Il y en a qui analysent encore un peu ce qu'ils ont vécu avec l'autre ou les autres. Mais on voit que, voilà, vous souhaitez rencontrer quelqu'un, vous avez fait une prière, un vœu, voilà. Vous avez foi de rencontrer quelqu'un. C'est pour ça qu'on vous dit patience. Et que vous avez fait un vœu, mais patience, parce qu'en fait, il y a encore une ombre au tableau. Il y a encore l'énergie de cette ancienne personne, de cette autre personne qui est là, dans vos énergies, justement. Et il va être nécessaire d'en prendre conscience et de vous en détacher, réellement, de vous détacher. Ouais, parce que là, en vous détachant de l'autre, vous allez vers la récolte, donc la réalisation de votre souhait. D'accord? En étant dans l'alimentation constante de ressasser, de ce que vous avez vécu avec l'autre, vous êtes tenté. Ok. Vous êtes tenté peut-être même à reprendre contact avec cette personne ou vouloir à tout prix vous préserver pour l'autre, et c'est ce qui vous isole. Ça peut créer de la solitude, vous pouvez ressentir une forme de peine, Il y a vraiment... Les émotions, elles sont vraiment là, mais on voit que... En fait, le mental est omniprésent en lien avec l'amour. Alors, ce n'est pas pour tout le monde, là, d'accord? Et on voit que émotionnellement, vous n'êtes pas prêt ou prête à vous détacher de votre ex. De votre ex, en tout cas d'une personne qui a fait partie de votre vie, qui a vraiment fait partie, qui a beaucoup compté pour vous, d'accord? On voit que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à vous en détacher. Le souci, c'est que ça joue énormément dans vos futures relations ou même dans votre état d'âme, votre état d'esprit. Alors oui, vous rêvez de faire une rencontre, de vraiment d'être surpris par l'univers, de faire une rencontre, que votre vœu soit exaucé. Sauf que là, on voit qu'il y a la notion d'être vraiment pas à l'écoute de l'intuition, de son intuition, de ses ressentis, d'accord, mais d'être encore rattaché à cette autre personne. Vous êtes tenté de reséduire l'autre, de reconquérir l'autre. Et l'autre, peut-être aussi, est encore en contact avec vous, et là, peut-être ou qu'a repris contact, mais cherche à vous séduire de nouveau, et vous êtes tenté de l'écouter, de le ou la croire, et de retourner dans ce cercle, dans cette relation, mais il y a eu beaucoup de peine dans cette histoire. En tout cas, là, actuellement, oui, on est sur des personnes qui sont célibataires, et ça joue énormément concernant l'autre. Donc oui, effectivement, ça joue vraiment sur votre état actuel. Alors si bien sûr vous voyez un médecin, que vous prenez un traitement, vous continuez s'il vous plaît. Mais si vraiment vous sentez que vous ne vous sentez vraiment pas bien, que vous avez vraiment besoin de parler à quelqu'un, surtout n'hésitez pas à aller voir un spécialiste, quelqu'un, et de vous faire aider. Parce qu'on voit que c'est comme si vous souhaitez vous sacrifiez pour l'autre. Vous faites beaucoup d'efforts, vous avez fait beaucoup d'efforts,
mais on voit qu'il y a de la lassitude, il y a de la fatigue, que ça joue énormément actuellement, où vous êtes dans l'attente que l'autre revienne, et ça vous épuise, ça vous fatigue. Vraiment, vous vous sentez vraiment pas bien. Vous avez peut-être vécu ça un peu comme un abandon, je sais pas. Est-ce que on a touché votre blessure d'abandon et elle est vraiment là, c'est prépondérante, ok. Et il est nécessaire de la travailler parce que l'on voit quand même que en vous détachant de ces énergies, d'où le fait peut-être d'être... Il y a des choses qui doivent être dites, oui, vous devez vous libérer de ça, hein, de ces énergies-là, de cette personne. Alors, j'entends vivante ou partie. Je vais pas dire le mot parce que je sais pas si je vais pas être ça va passer ou pas hein, ici, mais qu'elle soit encore sur terre ou pas, il faut vous couper de ces énergies, de la relation avec l'autre. D'où le fait qu'on vous dit vraiment de la patience, puisque c'est vous faire ce cadeau de vraiment prendre soin de vous, de votre petit cœur, de vos énergies, de vous rétablir, de guérir, pour réaliser votre rêve le plus profond, le plus fou, qui est de faire une rencontre, parce qu'il y aura un nouveau départ. Et avec cette personne, ça sera vraiment de l'enchantement, ça sera vraiment de l'amour, de la passion, de la joie, du bonheur, du sourire. Il y aura vraiment une union forte, de la nouveauté, donc un nouveau départ, une nouvelle relation, vraiment quelque chose d'intense. Mais pour cela, il y a vraiment, on voit que là, non, il y a eu de la déception, il y a de la peine, il y a du chagrin, il y a de la fatigue, il y a de la lassitude, il y a du ras-le-bol total. Voilà, on voit que vous voulez de la stabilité, mais il y a encore des énergies qui sont là. Alors bien sûr, pour ceux qui ont déjà fait tout ça, vous êtes dans une relation épanouissante, remplie d'amour, de bonheur, de joie. Vous le voyez comme une bénédiction, comme un cadeau, mais c'est parce que vous avez pris le taureau par les cornes, et vous êtes décidé à faire ce travail de guérison et de vous détacher de l'autre qui était réellement omniprésent dans votre tête. Hein. Ça a été, il y avait peut-être même une dépendance affective hein, dans tout ça. Hein. Mais on voit que il y aura une rencontre qui se fera pour certains, pour certaines, pour d'autres, elle s'est faite. Oui. Mais il y a la notion de vous écouter, d'être à l'écoute de vous, de prendre du temps pour vous, de prendre vraiment soin de vous. Il y a quelqu'un qui vous est destiné. Il y en a qui l'ont fait, cette rencontre, et qui sont dans le bonheur total, mais vraiment total. Et c'est une réponse à un vœu qu'ils ont fait, à une prière qu'ils ont envoyée, qu'ils ont faite. C'est un rêve qui s'est réalisé. Et pour d'autres, le rêve se réalisera. Mais il y a encore des petites choses à faire. D'où le fait que l'on vous dit de la patience. Et puis là, si en ce moment, dans votre relation, vous sentez que ayez de la patience avec vous-même, d'accord? Soyez patient avec vous-même, patiente avec vous-même. Vous êtes peut-être encore dans ce travail de guérison, d'accord? On travaille tous les jours à guérir nos blessures, nos traumas. Soyez patient ou patiente avec vous, avec l'autre. Vous êtes sur un chemin d'amour avec l'autre, d'abondance d'amour, d'accord? De récolte. Donc, soyez patient, d'accord? On va finir avec votre âme pour voir ce qu'elle a à vous dire, justement, par rapport à cette nouvelle lune en Verseau. Si je ne me trompe pas, c'est ça, hein? C'est bien ça ou pas? Non mais Séverine, oui, c'est une nouvelle lune en Verseau, c'est bien ça. Allez, on regarde avec votre âme ce qu'elle souhaite vous dire. Petit message pour toutes ces personnes. Non, je prends pas tout ça. Je prends juste celle-là. Et voilà. Méditez. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi.
Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Oui, et je dirais prenez du temps pour vous, mais prenez soin de vous. D'accord ? Accordez-vous du temps rien que pour vous. En tout cas, j'espère que cette guidance pour cette nouvelle lune en Verseau qui aura lieu à minuit entre le 9 et le 10 février aura pu vous parler, répondre à vos interrogations, vous redonner peut-être même un peu d'espoir et je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.